Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Oui, après un petit peu plus d'un mois d'arrêt, le championnat de Ligue 2 reprend enfin. Après cette parenthèse Coupe du Monde, ça a fait du bien de couper un petit peu. Là, on va reprendre avec les choses sérieuses. Le championnat, l'avenir du club, vous le savez, en dépend. Saint-Etienne, on sera fixé sur son sort dans 4-5 mois, peut-être même avant, en cas de mauvais résultats. Voilà, maintenant on va vraiment se concentrer sur l'AS Saint-Etienne. Des changements ont été faits normalement déjà pendant cette trêve internationale. En tout cas, il y a eu des choses qui se sont dites. Est-ce que vraiment beaucoup ont été réalisés? On ne sait pas, mais notamment Roland Romeyer qui est revenu au sein du club, qui a vraiment repris ses fonctions. Il a donné notamment à Laurent Batles un plan à court et à moyen terme à présenter. Un mercato qui a déjà commencé avec l'arrivée de Gaëtan Charbonnier en cas de joker médical. Une bonne nouvelle pour Saint-Etienne, lui qui a signé pour 6 mois un très bon attaquant, un attaquant d'expérience. J'avais fait une vidéo la semaine dernière sur ce joueur. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Saint-Etienne. Si son salaire n'est pas trop élevé, j'aurais bien aimé qu'on fasse ce joueur avant parce que c'est vraiment un joueur que je voulais voir à Saint-Etienne depuis un moment. C'est un profil vraiment qui nous manquait en tant qu'avant-centre, donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Fawzi Goulam, malheureusement, qui ne va pas venir à Saint-Etienne, lui qui avait pourtant pris place aux différents matchs proposés durant la trêve internationale, donc 2 matchs, puisque le dernier match qui était prévu contre Troyes à Besançon n'a tout simplement pas pu se disputer à cause d'une partie de la pelouse qui était gelée. Les joueurs troyens n'ont pas voulu jouer, le club de Troyes, malheureusement, ça fait un match de préparation en moins. Néanmoins, on a une victoire, c'était donc contre Grenoble sur le score de 3-1 avec notamment un but de Saban, un penalty transformé par Jean-Philippe Crasso et un autre transformé par Fawzi Goulam. Et puis on s'était incliné ensuite quelques jours plus tard à Ajaccio. Les Stéphanois qui se sont, je crois, inclinés également sur un penalty. Malheureusement, on n'a pas pu voir grand chose de ces différents matchs puisque tout simplement ils n'étaient pas diffusés. C'est dommage, on a vu seulement quelques petits extraits de vidéos. Ça ne nous permet pas vraiment de voir ce qu'il s'est passé, ce que le staff a essayé de travailler. En tout cas, voilà, on a pu apprendre ces choses-là. Des joueurs sont également sur le départ. On parle de Jean-Philippe Crasso. Normalement, il reste pour les 6 prochains mois, c'est ce qui a été indiqué. Mais vous savez, quand un joueur, il lui reste 6 mois de contrat, il peut s'engager dans n'importe quel club et du coup, il peut signer et ensuite, ce nouveau départ sera donc la saison suivante, donc 2023-2024. Et puis, une information de Peuple Vert nous dit donc que notamment Reims serait intéressé par Jean-Philippe Crasso. Du côté des défenseurs, c'est un autre défenseur qui pourrait nous quitter, cette fois-ci vraiment nous quitter cet hiver. Seydou Sow, pareil, une information de Peuple Vert et on apprend donc que Seydou Sow est pisté par Le Havre. Oui, Le Havre, ça peut paraître étonnant. Le Havre qui est premier du championnat et qui piste Seydou Sow. Soit c'est étonnant parce que Le Havre fait n'importe quoi, ou soit c'est à nous de nous remettre un petit peu en question. Sow, il est je ne sais combien dans la hiérarchie des défenseurs. Il est très très loin et pourtant le leader du championnat s'intéresse à lui. On savait que c'est un joueur au gros potentiel. On ne lui a pas beaucoup laissé sa chance cette année. C'est vrai, il avait fait une boulette contre Valenciennes. Apparemment, il n'est pas très investi d'après les échos qu'on peut avoir. Mais attention à tous ces échos parce qu'on ne sait pas si ces informations sont vraies ou si elles ne sont pas vraies. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que Le Havre s'intéresse à Seydou Sow. Donc c'est peut-être une remise en question de notre staff une nouvelle fois, de ceux qui gouvernent le club, puisque Seydou Sow, je pense, a quand même un bon niveau et pourrait prétendre plus à une place de titulaire dans cette charnière centrale qui ne marche pas forcément. Donc il y a beaucoup de choses à remettre en place. Et puis Seydou Sow, il aurait très bien pu avoir cette place. En tout cas, on va voir comment cette rumeur de transfert évolue, d'autant plus qu'on est sur un autre défenseur apparemment pour renforcer notre défense. On le connaît très bien, il était là en 2021 quand Saint-Etienne jouait le maintien en Ligue 1, c'était finalement sauvé. Il nous avait fait beaucoup de bien, donc je serais très content qu'il vienne. C'est Peipa Boussissé qui est donc pisté par Saint-Etienne, lui qui est non désiré maintenant par son club. Je crois qu'il arrive en fin de contrat et Saint-Etienne serait revenu à la charge pour Peipa Boussissé. Un joueur très grand, très costaud qui s'impose donc bien dans les duels. Qui avait vraiment fait une grosse deuxième partie de saison, qui avait permis d'élever le niveau d'Harold Moukoudi. Franchement, j'avais bien aimé Peipa Boussissé, peut-être un petit peu maladroit de la tête quand Saint-Etienne avait des corners notamment, mais sinon c'est vraiment un joueur que je trouve nous avait fait du bien. On se souvient tous également de sa boulette contre Sochaux en Coupe de France, malheureusement, alors que Sochaux n'avait presque pas eu d'occasion, la seule occasion du match, ils avaient marqué. Mais franchement, je suis content que l'on soit sur Peipa Boussissé parce que c'est vraiment le type de défenseur qui pourrait beaucoup nous apporter dans un championnat de Ligue 2 qui est quand même très dur et où Saint-Etienne arrive à se faire
beaucoup bougé. Donc là, on va s'intéresser au match de Saint-Étienne, bien sûr. Déjà 5 minutes de vidéo, mais c'est pas grave, on a pu poser les bases. Vous le savez, donc cette deuxième partie de saison, elle est très importante. Le mercato y est également, il va falloir se renforcer à énormément de postes, surtout sur les côtés, où on a perdu Masson également qui est parti du côté du Paris FC. On n'a presque plus personne sur les côtés, c'est vraiment critique. À Saint-Étienne, c'est sûrement le poste prioritaire avec ce défenseur central notamment. Et après, on va voir ce qui va être privilégié. Déjà, un attaquant est arrivé avec Gaëtan Charbonnier. Mais on va déjà pouvoir voir les deux matchs. Donc, celui contre Annecy le 26 décembre où il y aura de nombreux supporters stéphanois qui seront dans le stade d'Annecy, au Parc des Sports d'Annecy. Les 950 places du parkage ont été prises et il y en aura énormément d'autres dans tout le stade. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Contre Caen, il devrait y avoir beaucoup moins de monde malgré les places à 10 € parce que comme vous le savez, il y a ce boycott qui a été appelé par les groupes ultra. Donc voilà, dernière ligne droite pour cette fin de saison. Espérons que le Père Noël nous fasse un beau cadeau et nous permette de nous maintenir en Ligue 2. Déjà de gagner les 2 prochains matchs qui nous feraient du bien avant la fin de l'année. Voilà, maintenant on va passer tout de suite à la présentation de l'avant-match. On va plus s'intéresser à ce match de la 16e journée de Ligue 2. Donc Laurent Batles s'est présenté en conférence de presse ce jeudi à 12h30, donc 3-4 jours avant la rencontre. On a déjà pu avoir un état des lieux sur les absents du côté de Saint-Étienne et ils seront nombreux, oui nombreux malgré un mois de trêve internationale. Je n'arrive pas à comprendre comment l'infirmerie peut être autant pleine alors que les joueurs ne jouaient tout simplement pas. C'est pas le coup des matchs, c'est forcément qu'il y a un problème quelque part. Les joueurs, voilà, certains se sont blessés alors qu'ils ne l'étaient pas avant. D'autres n'ont pas guéri comme Thomas Monconduit. Voilà, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème si les joueurs ne sont pas aptes physiquement pour une reprise du championnat. On sait qu'à Saint-Étienne, c'est compliqué au niveau du staff médical depuis des années. On pense notamment à Romain Mouma qui ne jouait jamais, alors que vous voyez, Ajaccio, il joue beaucoup plus. Voilà, on peut quand même se poser beaucoup de questions sur l'aspect médical, le staff médical, l'implication des joueurs. On pourrait peut-être carrément faire une vidéo là-dessus parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire si on avait vraiment des éléments. Donc, au niveau des absents, Jean-Philippe Crasso suspendu, tout comme Jimmy Giraudon, donc à cause d'accumulation de cartons jaunes. Jean-Philippe Crasso, comme vous le savez, qui avait pris 3 matchs de suspension auparavant, mais qui a donc un sursis et il est tombé ce sursis, donc il est suspendu. Donc un élément en attaque en moins qui nous apportait pourtant beaucoup. Jimmy Giraudon, donc un défenseur en moins. Comme Abdoulaye Bakayoko qui est touché au niveau de la cheville. Donc normalement Abdoulaye Bakayoko, il va bientôt revenir mais il est en situation encore assez délicate et normalement il ne devrait pas être dans le groupe. Thomas Monconduit touché au niveau du mollet. Donc ça c'est une blessure qui dure depuis très longtemps, bien avant la Coupe du Monde. Etienne Green qui avait pourtant joué quelques minutes, une mi-temps je crois contre Grenoble et il y avait également Boubacar Fall qui avait joué une mi-temps. La première mi-temps ça devait être Fall et la deuxième Etienne Green qui est touché au niveau du dos, lui qui n'avait pas pu jouer non plus contre Ajaccio. Sergi Palencia, ça doit être le mollet également, donc encore un piston, un latéral en moins pour Saint-Étienne, ça fait beaucoup. Et Antoine Gauthier, malheureusement c'est une énigme, il me fait penser un peu à Aymen Mouefek. Il est tout le temps absent et là il se serait blessé lors de la séance où Laurent Batles était en conférence de presse. Donc c'était le jeudi 21 décembre. Je ne sais pas ce que c'est cette blessure, mais en tout cas pour les absents du côté de Saint-Étienne, ça fait énormément de monde. 7 joueurs absents pour une reprise du championnat. Voilà, on peut se poser vraiment beaucoup de questions. Du côté d'Annecy, il y a 2 joueurs qui ne devraient pas être présents et c'est 2 très bons joueurs qui servent beaucoup à cette équipe. C'est Bicenti Mendy et également Kevin Mwanga, lui qui est un très bon joueur. C'est une bonne nouvelle pour nous, lui qui est donc suspendu par la commission de discipline au même titre que Jimmy Giraudon ou que Jean-Philippe Crasso. Donc voilà, Annecy, si on s'intéresse plus spécifiquement à cette équipe qui vient de monter en Ligue 2, on retrouve notamment un ancien joueur de Saint-Étienne, Vincent Pajot, qui fait partie maintenant de cette équipe. Ils sont 15e actuellement avec 16 points. Nous, on a 11 points. Ils sont 5 points devant nous. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Seulement 12 buts marqués depuis le début du championnat. Et qui n'en encaisse pas tant que ça non plus. Puisque 14 buts encaissés depuis le début. C'est 2 fois moins que nous. Puisque nous, on est à 28 buts. C'est énorme. Et si on veut se maintenir, il va falloir encaisser beaucoup moins de buts en cette deuxième partie de saison. Pour autant, on a quand même marqué 22 buts. Donc, s'appuyer sur cette attaque, essayer que Gaëtan Charbonnier nous aide également à continuer à marquer. Après, j'ai envie de dire, si on prend des buts, c'est pas grave non plus parce que pour gagner un match, il faut marquer plus de buts que l'adversaire.
mais il faut quand même en marquer beaucoup, tellement on en encaisse, parce que regardez, 28 buts encaissés en 15 matchs, c'est vraiment une moyenne quasiment de 2 buts par match. C'est impossible d'être bien classé avec autant de buts concédés depuis le début de la saison. Donc Annecy, c'est une équipe qui joue en 4-5-1. C'est pas facile de se baser sur l'état de forme. Ils jouent en 4-5-1, ils avaient des autres dispositifs avant. Le coach fait un petit peu évoluer. C'est pas facile par contre de se baser sur leur état de forme parce que regardez, ils sont quand même pas trop mal. Mais il y a 2 matchs de Coupe de France aussi dedans. Mais contre Lyon-la-Duchère, ils ont notamment gagné 3-2. Et puis leur dernier match de championnat, ils sont bons également parce qu'un bon résultat, un 0-0 contre Caen, c'est un bon résultat là-bas. Et ils avaient battu Sochaux sur le score de 2-1. Donc c'est pareil, c'est une très belle victoire contre Sochaux. Ce n'est pas des résultats qui sont faciles à aller chercher. Donc on voit que c'est une équipe qui a quand même des arguments, qui peut faire trembler les plus grands. Donc bien sûr, il faut la craindre aussi puisqu'ils sont chez eux. Ils ont à cœur de bien faire, le stade qui sera complètement plein même s'il y aura beaucoup de supporters stéphanois, mais pour autant c'est la reprise, chaque club a envie de bien faire, chaque club a envie de faire tomber Saint-Etienne. Ils n'ont jamais affronté Saint-Etienne, ça fait, voilà, je ne suis même pas sûr que dans l'historique des deux clubs, il y ait un affrontement peut-être il y a 80 ans, mais Annecy c'est un club voilà, qui n'a jamais eu vraiment l'occasion de briller en Ligue 2 et ils font également un bon tour en Coupe de France, ils s'étaient imposés il y a quelques semaines sur le score de 8-1, mais bon, ce club, c'était un club qui était une division bien inférieure. Donc voilà, pour la dernière composition que j'ai mis, je crois que c'était la composition contre le Stade Malherbe de Caen, celle qui est affichée juste sur votre écran. Donc voilà pour cette équipe d'Annecy qui va être très difficile à manœuvrer. Du côté de Saint-Etienne, 20e au classement, comme vous le savez, avec une défense qui est catastrophique, une attaque qui marque quand même, mais on a seulement 11 points. On est déjà assez loin du premier non relégable puisque 4 clubs descendent à la fin de la saison. Le premier non relégable, c'est le Nîmes Olympique qui compte aujourd'hui 15 points, donc 4 points de plus que l'AS Saint-Etienne. Voilà, ça va être très difficile de remonter avant la fin de l'année 2022, mais également si on perd des matchs, on peut encore creuser l'écart dans le mauvais sens. Donc voilà, tous les matchs seront importants jusqu'à la fin de la saison, bien sûr. C'est l'avenir du club qui en dépend. Donc j'ai même pas envie de parler des derniers résultats, notamment du dernier match contre Rodez à domicile qui était horrible à voir. Vraiment, il n'y avait rien dans le contenu. Laurent Batles en a même parlé en conférence de presse. Voilà, c'était un des pires matchs depuis le début de la saison, donc il ne faut pas rester là-dessus. Malheureusement, on n'a pas pu voir les matchs amicaux, comment ça s'est passé contre Ajaccio, comment ça s'est passé contre Grenoble. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu intégrer Gaëtan Charbonnier dans un match amical. Ça aurait été bien qu'on le recrute avant quand même pour qu'il puisse venir. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas tous les éléments. Mais c'est dommage, il n'a pas pu vraiment connaître ses coéquipiers, mis à part à l'entraînement. Je ne sais pas s'il va être titulaire contre Annecy. On va pouvoir notamment parler tout de suite de la composition. Mais moi, pour autant, au niveau de ma composition, je vais quand même le mettre titulaire puisqu'on n'a pas Jean-Philippe Crasso. Et puis voilà, il faut bien qu'il prenne ses marques, qui nous apporte son expérience. Saint-Etienne n'a plus le choix, les Verts doivent se relever, gagner tout de suite. Et les équipes contre Annecy, c'est le genre d'équipe qu'il faut absolument battre. C'est les équipes entre guillemets qui sont les moins bonnes du championnat, même si j'ai beaucoup de respect bien sûr pour Annecy, mais ce genre de match-là, on n'a pas le droit de les perdre. Aujourd'hui, attention, Annecy aujourd'hui est meilleur que nous, parce qu'ils sont devant nous au classement. Toutes les équipes de toute façon sont meilleures que nous, mais c'est des matchs qu'il faut gagner absolument. On n'arrive pas à battre les plus grosses équipes, donc les plus petites, il faut absolument prendre des points. C'est nos concurrents directs. On parle de match à 6 points, là c'en est clairement un, puisque Annecy va jouer le maintien à la fin de la saison. Nous aussi, donc c'est vraiment ces matchs-là qu'il faut gagner, surtout qu'on a du retard sur tous nos concurrents. Donc au niveau de ma composition au cage, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Mathieu Drière, à moins que Boubacar Fall soit la surprise, mais je ne pense pas que Laurent Batles mette Boubacar Fall. Il avait mis Mathieu Drière, à mon avis ça ne va pas changer, il va être au cage. S'il met Boubacar Fall, pourquoi pas, même si je ne suis pas forcément trop pour, comme je vous l'avais dit, pas parce que c'est un mauvais gardien, mais parce que pour l'instant la défense n'est pas très stable. J'ai pas envie qu'on grille Boubacar Fall et qu'on lui fasse perdre de la confiance en lui, comme ça a été pour moi le cas d'Etienne Green, qui n'a pas été aidé non plus par sa défense, parce qu'on sait tous que c'est un bon gardien, malgré que beaucoup le critiquent. Et il y a de quoi, parce que son début de saison n'est vraiment pas bon, je suis d'accord avec vous, mais pour autant, regardez les matchs des saisons précédentes. C'est quelqu'un qui sait s'imposer, qui sait faire des beaux arrêts et qui a su être décisif avec Saint-Etienne. Donc il a beaucoup de qualité, il l'a montré. Donc à lui maintenant
de confirmer, mais il y a un gros travail psychologique, je pense, avant tout à faire avec Étienne Green. La préparation mentale est un aspect essentiel du foot aujourd'hui et je pense encore plus à Saint-Étienne. J'espère qu'il y a eu un gros travail mental de fait, puisque si le moteur a beau marcher, si le mental ne marche pas derrière, c'est impossible de performer et vice versa. Il y a la tête, mais il y a aussi le corps, le jeu, la façon de trouver ses partenaires. C'est des choses qui sont essentielles dans un club de foot. Donc en défense, Briançon associé à Nadé. Saïd Ousso, j'aurais bien aimé le voir, mais bon, vu qu'il est en instance de départ, à mon avis, il n'a pas la tête au club. Laurent Batles n'a pas l'air de vouloir le mettre. Donc je pense à Nadé et Briançon. Sur le côté, eh ben, on est vide maintenant, il n'y a pas Palencia. J'ai pas envie de voir Lenny Pintor parce que je suis très déçu par ses performances. On n'a plus Masson. Donc je mettrais bien Léo Petro. Je crois qu'il a joué à ce poste contre Grenoble, il me semble, d'après la composition que j'avais vue. Donc Léo Petro, pardon, pourquoi pas le mettre côté gauche. Et côté droit, Namri qui a fait quand même des matchs intéressants, même si c'était plus compliqué sur la fin. Mais de toute façon, on n'a pas le choix et j'ai envie de voir ce joueur parce que c'est un joueur qui en veut quand même. Et voilà, pour moi, ça peut être intéressant de le voir là, même si j'aimerais quand même avoir quelqu'un d'expérience au poste de latéral. J'espère qu'on va aller chercher ça, un guerrier comme pouvait être Mathieu Debuchy à l'époque. Au milieu de terrain, Bouchouari, Mouton, Lobry. Je pense que c'est un milieu qui peut vraiment tenir la route, que l'on peut aligner. Pour moi, Victor Lobry est très intéressant à ce poste de numéro 10. Thomas Mokondu n'est pas là en plus, donc je pense que ces trois milieux de terrain là peuvent bien se trouver. Et en attaque, là j'ai un peu hésité. Je ne sais pas vraiment qui mettre. J'ai pas mis Dylan Chambaud, mais pourquoi pas le mettre à la place de Mathieu Cafaro ou Mathis Saban. Mais Mathis Saban, c'est un jeune également qui est pétri de talent et que je pense peut réaliser de très bons matchs. On a des joueurs qui peuvent être très bons. On a vu Abdoulaye Sidibé également qui avait provoqué les 2 pénaltys contre le Havre. On a Owusu d'ailleurs qui a signé un contrat professionnel, mais c'est un défenseur qui peut jouer milieu de terrain défensif. On va voir si il va être intégré petit à petit dans le groupe professionnel. Mais je pense que Mathis Saban, on peut le mettre et comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'était pas la dernière, mais une des dernières vidéos, il y a des raisons de croire au maintien et c'est notamment ce centre de formation. On peut s'appuyer également sur des joueurs de U19, sur des joueurs de la réserve. Il faut vraiment aller piocher dans ce réservoir parce que ce soit au niveau des U19 ou de la réserve, ça ne fonctionne pas trop mal. Donc il y a vraiment des joueurs sur lesquels on peut s'inspirer, qu'on peut aller chercher, qu'on peut mettre dans notre effectif et qui peuvent être très intéressants. Et en pointe de l'attaque, voilà, Gaëtan Charbonnier. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo d'avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quelle composition vous mettriez, puisque c'est pas la composition qui est forcément la meilleure. Mais j'ai pas envie de partir sur une défense à 3. C'est pour ça que je suis parti sur un 4-3-3. Je pense que ça peut être une bonne solution. Vous voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouvera pour le débrief de la rencontre, donc le 26 décembre au soir. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux réveillon, de bonnes fêtes. Profitez bien et puis allez les Verts. Salut à tous.